Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Guaidó, mes premiers mots sont pour vous dire que c'était un honneur et un privilège de vous rencontrer lors de votre visite à Paris l'an dernier auprès du président Larcher et du président Cambon. Lors de votre rencontre avec les Vénézuéliens de France à la Maison d'Amérique latine, j'ai pu voir que vous portiez l'espoir de tout un peuple attaché aux valeurs fondamentales et aux droits humains. Nous étions ce midi avec le président Cambon à l'ambassade du Chili. Apprenant votre audition cet après-midi au Sénat, le ministre des Affaires étrangères du Chili, Andrés Alamán, m'a demandé de vous adresser un message personnel. Je lis. Monsieur le Président cher Juan, c'est le ministre et l'ami qui te parle. Tu es et resteras l'autorité légitime du Venezuela après le 6 décembre. Le Chili ne va attribuer aucune légitimité à cette nouvelle assemblée qui ne sera pas élue dans des conditions démocratiques. Monsieur le Président, le Venezuela fut le premier pays d'Amérique latine visité par le général de Gaulle. Lors de son discours en 1964, il a remercié le Venezuela pour son soutien envers la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a félicité le pays pour sa stabilité constitutionnelle et démocratique. Mais le Venezuela d'aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années, n'est plus le même que celui qui a accueilli le général de Gaulle. C'est un pays qui souffre entre les mains d'une dictature féroce, qui bafoue les droits des citoyens et qui commet des crimes contre l'humanité, comme l'a récemment annoncé une mission internationale indépendante de l'ONU. Comme vous l'avez dit à Paris, notre seule limite est notre vie. Et il est évident que nous sommes face à un peuple qui est prêt à tout pour défendre la démocratie et la liberté. Je suis très admiratif de la lutte du peuple vénézuélien et de ses représentants que vous incarnez. Malgré les persécutions et les menaces à votre encontre, vous continuez à vous battre tous les jours pour le respect de l'état de droit et des droits humains. Nous sommes bien conscients des risques auxquels vous vous exposez. Mon groupe Union centriste, à l'origine de la résolution votée par 95% du Sénat l'an dernier pour le renforcement des sanctions contre des responsables des violations des droits humains au Venezuela, souhaite réitérer son plein soutien aux forces démocratiques vénézuéliennes pour le retour de la démocratie, de la liberté et de la stabilité dans votre pays. Monsieur le Président Guaidó, d'après vous, quelles actions pouvons-nous, en tant que parlementaires, mettre en œuvre depuis la France pour soutenir l'Assemblée nationale vénézuélienne, dernier rempart démocratique du pays, face à l'opération électorale qui sera organisée par la dictature de Maduro dans quelques jours? Comment pouvons-nous concrètement vous appuyer afin que des élections présidentielles libres et transparentes soient organisées en 2021 au Venezuela? Je vous remercie. Oui, merci pour toutes ces questions. Merci pour votre aimable invitation au sénateur Oliver, qui s'est beaucoup préoccupé des droits de l'homme et avec cette commission. Christian, tout d'abord, l'action parlementaire. En plaçant le processus pour s'organiser avec les États-Unis et l'Europe et l'ONU, ils ont tous démontré l'absence de conditions démocratiques pour le processus électoral. Et je vais faire une parenthèse à cet égard. Concernant deux des questions, on peut y avoir des approximations en ce qui concerne une élection libre. On ne peut pas relativiser en ce moment de la violation des droits de l'homme actuellement au Venezuela, avec le non-respect de la dignité humaine au Venezuela, non seulement de la part du Parlement national, mais également, malheureusement, les Vénézuéliens aussi le constatent, et ainsi que le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans 3 rapports très clairs, très concluants. Et l'un d'eux, d'ailleurs, c'était une mission indépendante de vérification des faits, des délits concernant les droits de l'homme. Et effectivement, ils ont conclu que le régime de Maduro est là pour annihiler
la pratique démocratique dans le pays. En d'autres termes, cette mission indépendante de vérification des délits à l'égard des droits de l'homme et de l'humanité. Et c'est exactement ce qu'on exige, nous les Vénézuéliens, que pour résoudre la crise humanitaire et la violation des droits de l'homme au Venezuela, il nous faut des élections libres, à savoir que le peuple vénézuélien, il n'y aura pas de vote dans les 6 prochains mois, malheureusement, le 6 décembre. Donc, le Parlement a l'honneur de présider au nom des Vénézuéliens et donc nous recevons des rapports et nous envoyons des rapports à l'Union européenne sur les délits commis. Donc, ça n'a rien à voir avec la posture idéologique. En fait, on ne peut pas défendre actuellement ceux qui ont violé la dignité humaine, la dignité des êtres humains. Et pour nous, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'il faut refuser ce processus en tant que Sénat, en tant que pays, en tant que nation, en tant qu'amant de la démocratie et de la liberté et de défenseur des droits de l'homme. Deuxièmement, on reconnaît la validité du Parlement national et on voit la mobilisation et l'exigence des droits de l'homme au Venezuela. Et Maduro a essayé de confondre, de tromper l'opinion internationale, mais malheureusement, il y a plus de 300 prisonniers politiques maintenant, ou exilés ou torturés à l'heure actuelle au Venezuela. 382 même. Et donc, on ne peut pas, il nous faut absolument une alternative démocratique, comme le dit les Nations Unies, avec l'aide des hauts commissaires, avec l'aide de l'Union européenne, pour lutter contre ce régime de Maduro, pour juste retarder ce processus et obtenir les bonnes conditions pour que tout le monde puisse participer, quelle que soit la réponse ou la réaction de Maduro à l'Union européenne ou aux autres organismes internationaux. Non, Maduro, ça ne l'intéresse pas la légitimité de ce processus du 6 décembre. Lui, il veut annihiler toute autre alternative démocratique au Venezuela. Donc c'est très important de le souligner pour reconnaître la relation légitime du pouvoir législatif en ce moment au Venezuela. L'estimation du nombre de migrants qui sont revenus au pays ne dépasse pas les 6 000 contre les 5,1 millions de Vénézuéliens qui se sont exilés. Et la majeure partie d'entre eux vivent en tant que réfugiés dans d'autres pays. Donc il n'y en a que 6 000 qui sont revenus. Donc hier, les Nations Unies ont ratifié, non pas une semaine, un mois, un an, mais ce sont des années consécutives d'une détérioration des services publics au Venezuela, qui ont donc un impact sur l'économie. 7 années consécutives de diminution du PIB au Venezuela. Ça n'a rien à voir avec des sanctions. Ils ont violé les droits de l'homme. Et cela, c'est ce qui se passe au Venezuela. Et cela répond à une des questions des honorables sénateurs. Malheureusement, on ne peut même plus extraire du pétrole depuis des dizaines d'années et le taux de production du pétrole n'a cessé de chuter au cours de toutes ces années pour arriver à 400 000 tonneaux de pétrole. Ça, c'est donc juste une parenthèse et une réponse que je fais à l'un des sénateurs. Alors qu'avant, on gagnait plus de... Il n'y avait que 3 pays qui produisaient plus de pétrole que nous. C'était la Russie, les États-Unis, et tous ces pays ont multiplié par 3 leur production, alors que le Venezuela, lui, est le 4e pays producteur de pétrole. Il ne gagne plus que 300 000 euros et a réduit 300 000 $ et maintenant sa production a été réduite à 15%, sans parler des droits de l'homme et de la corruption.
C'est pour ça qu'il faut absolument faire la pression sur les régimes. Et donc, il faut tenir compte des rapports des Nations Unies, des rapports indépendants des Nations Unies. Et ce qu'il faut faire, il faut donc choisir. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'accompagnement du monde libre, du monde et des amants de la liberté et de la démocratie, de la dignité humaine et naturellement de l'être humain. Quand Monsieur le sénateur parle de mon autoproclamation, eh bien, il faut penser au processus qui existe. La personne chargée en 2018 a assumé le pouvoir. C'était donc ma personne qui a été choisie par le peuple vénézuélien. C'est un corps législatif, ce n'est pas un combat politique. C'est la lutte des Vénézuéliens qui se battent pour la démocratie et pour la liberté. N'oubliez pas que la moyenne, il gagne environ 2 $ par mois. Et si on parle de la Colombie ou de l'Équateur, d'autres pays pauvres, c'est eux qui nous aident. Sans parler de l'exigence de trouver une solution grâce à des élections libres au Venezuela. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, c'est la conséquence d'une dictature, la violation systématique des droits de l'homme. Il n'est pas possible de relativiser quoi que ce soit, puisqu'il s'agit ici de la dignité des êtres humains. Merci beaucoup.